Alors, cette convention, c'est la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui poursuit, je dirais, 3 grands objectifs. Le premier, c'est de reconnaître la nature spécifique des biens et des services culturels. Nature spécifique, pour quelle raison? On dit qu'ils ont une double valeur. Ils ont une valeur, certes, économique. Et effectivement, ils font l'objet d'échanges, ils contribuent à l'économie, au développement économique des États, mais ils ont aussi une valeur culturelle. Ils sont porteurs d'identité, de valeur et de sens. Le deuxième, c'est pour les États de se reconnaître le droit d'intervenir en faveur des biens et des services culturels, des expressions culturelles, afin de protéger et promouvoir la diversité. Alors, dans ce forum culturel, dans cette convention culturelle, on se reconnaît ce droit tout en sachant que cette reconnaissance pourra éventuellement avoir un impact sur les accords de commerce que l'on négociera ultérieurement. Et le troisième objectif, c'est de rééquilibrer les échanges de biens et de services culturels. Les statistiques le démontrent. Les marchés sont essentiellement occupés par des produits américains, que ce soit dans le domaine de la musique, de la télévision ou du cinéma. We certainly were one of the people pushing for it, and we were so elated when not only our friends in Europe supported it, but we also had full support from South America, Africa, Asia, both China and India signed on. It was a wonderful success story. Regrettably, the United States has never adhered to it and would prefer that it go away, but there it sits, and it does represent a consensus among the world that it is appropriate to be able to support your local culture and diverse culture without being subject to trade retaliation. La Convention, c'est un traité. C'est un instrument juridique contraignant, de même valeur que les accords de commerce qui sont négociés par ailleurs par les parties à la Convention. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a de nouveaux modèles d'accords de libre-échange qui ont émergé. On a jusqu'à présent étudié une centaine d'accords négociés et adoptés après l'entrée en vigueur de la Convention. Et dans cette majorité d'accords, via différentes techniques, exceptions culturelles, exemptions, ça peut être aussi par la voie de réserve ou d'engagement limité, il y a cette reconnaissance que les biens et les services culturels méritent un traitement particulier. Je pense que c'est une démonstration de l'impact qu'a la Convention dans le cadre de telles négociations, et on peut ajouter à cela aussi des références maintenant qui apparaissent à la Convention dans les accords de commerce. Je peux donner l'exemple de 3 accords au moins de négociés par l'Union européenne avec de nombreux autres États et qui contiennent les dispositions suivantes. D'une part, il y a une clause visant à exclure de la portée de l'accord de libre-échange tous les services audiovisuels. Mais d'autre part, il y a en annexe un protocole de coopération culturelle qui met en œuvre directement certaines dispositions de la Convention en matière de coopération et notamment la clause de traitement préférentiel. I think it's had a major impact on keeping the cultural industries outside the ambit of trade agreements. Most of the countries in the world who have signed up to the UNESCO Convention now realize that they better not give away the services side to a national treatment requirement, or they prejudice their ability to support their local culture. And this applied, for example, for New Zealand, which in fact agreed to give national treatment to culture and then discovered that that kept them from requiring their local broadcaster to have a certain minimum amount of New Zealand content. And of course, that was very distressing, but they had signed up to this treaty to give this obligation, and so they were caught. Most other countries did not, including Canada, so we are free to have measures that support our local production industry without regard to a trade agreement.